La police tue. Ce sont une phrase très courte. 4 mots qui ont été écrits sur le réseau social Twitter, par X, pardon, par Aurélien Taché, le député. La police tue partout. Dans le Val d'Oise où je suis élu, comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi, pensez à Gabriel et à sa famille et bravo à ceux qui se battent pour sa mémoire. Bruno Retailleau a décidé de réagir lui-même, le ministre de l'Intérieur. C'est aussi le préfet de l'Oise qui va porter plainte. Bruno Retailleau a écrit « Défendre l'honneur des policiers de France, ce n'est pas faire de la politique, c'est défendre une institution essentielle », écrit Bruno Retailleau. « C'est soutenir les hommes et les femmes qui font un travail formidable ». Parfois au péril de leur vie, et malgré les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flic et leur désir de chaos. Philippe Courbe, préfet du Val d'Oise, bonsoir. Bonsoir Alain Vous avez porté plainte. Vous allez porter plainte. J'ai porté plainte. Ça y est, c'est déposé. J'ai porté plainte absolument hier, après ce qui s'est passé, oui. Pourquoi ? Parce que je pense que dans cette affaire, il faut s'en tenir aux faits, uniquement aux faits d'ailleurs, et seulement aux faits. Je suis le préfet d'un département d'Île-de-France, je suis un praticien, et les faits sont les suivants. Un élu de ce département, un parlementaire, du Val d'Oise a posté une publication sur un réseau social, c'est-à-dire qu'il a fait des déclarations qui sont publiques à grande visibilité, dans lesquelles il déclare ce que vous avez montré à l'écran et que je vais redire peut-être une fois et que je désapprouve spontanément, c'est que la police tue partout, dans le Val d'Oise où il est élu, et ainsi que dans un autre département. Et je le dis, ces déclarations, ces écrits, je le dis d'ailleurs de manière extrêmement sereine, extrêmement calme, ces déclarations, elles sont diffamatoires, elles sont injurieuses. La diffamation, c'est quoi ? C'est porter atteinte à l'honneur, à la considération de personnes, ou là, dans le cas d'espèce d'un service, la DIPN, qui est la direction de la police, qui est placée sous mon autorité, et c'est porté avec des allégations mensongères. Et donc j'ai fait ce qui est totalement normal dans une démocratie. La diffamation, c'est une infraction. Quand un chef de service, quand le représentant de l'État a connaissance d'une infraction, mais dans un État démocratique, il porte cette information devant une juridiction, ce que j'ai fait en déposant plainte. Alors, on va continuer dans cette discussion. Mais Anthony Lebos, bonsoir, du service politique de BFM TV. Essayons de comprendre ce que veut dire d'abord le député Aurélien Taché en disant « la police tue partout », que ce soit dans le Val d'Oise ou dans les Deux-Sèvres. Oui, il mentionne ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres. En fait, le tweet que vous avez vu avec ces 4 mots qui ont créé cette polémique, il répondait en fait à l'organisation d'une marche blanche le 19 septembre prochain dans la ville d'Auger, c'est dans les Deux-Sèvres, après la mort d'un homme qui a été tué par un tir de gendarme qui s'est senti menacé alors qu'il intervenait pour tapage nocturne. Ça s'était passé à Auger, donc près de Niort. Et c'est ce tweet donc, qui a créé cette polémique de la part d'Aurélien Taché, qui rappelle la même formule qu'avait utilisée Jean-Luc Mélenchon il y a 3 ans, « la police tue ». Et c'est un tweet, par ailleurs, du député LFI Aurélien Taché, qui a été aussi largement soutenu dans le reste de la journée par tout le reste de la France insoumise, de nombreux députés qui ont posté bon nombre de messages de soutien. Là, c'est justement la réponse à votre plainte. Et il dit ceci notamment, Aurélien Taché, cette tentative pour bâillonner un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions est totalement inacceptable, manifestement impulsée et coordonnée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. D'autres préfets franciliens ayant exprimé leur soutien à cette plainte sur le réseau social X. Cette plainte, en parlant de la vôtre, marque le franchissement dans la volonté du ministre d'utiliser l'appareil d'État pour faire taire les opposants politiques, en particulier les élus de la France insoumise. Et là, on voit effectivement le tweet aussi de Mathilde Panot, la chef des députés à LFI. Voilà, la chef des députés à l'Assemblée nationale qui dit « Votre rôle est d'assurer la représentation de l'État ». Là, elle parle au préfet, à Bruno Retailleau aussi de manière générale, pas de faire des procès politiques à un député de la nation. C'est un procès politique ? Écoutez, moi je n'ai pas commenté la manière dont on veut se tirer de l'embarras dans lequel s'est placé ce parlementaire. Là, encore une fois, j'en reviens à des faits. Elle vous demande de rester à votre place. C'est-à-dire, c'est simplement des faits. Cette plainte a été déposée à double titre. D'abord, en tant que chef de service de la police dans le Val d'Oise, puisque c'est bien de ça dont on parle, des 2000 femmes et hommes. Je suis dans le Val d'Oise depuis 3 ans et demi. Je travaille avec les policiers et les gendarmes depuis 3 ans et demi. J'en connais l'engagement, la valeur, je connais la difficulté également de leur métier. Aurélien Taché aussi les connaît. Et donc, quand il écrit que la police tue partout dans le Val d'Oise, ça a une signification. Et quand on est parlementaire, mais à quoi fait-il l'allusion ? Pourquoi dit-il la police tue partout dans le Val d'Oise ? Je l'ignore et c'est pas moi de l'expliquer. Donc cette plainte, d'abord, je la dépose en tant que chef de service et je la dépose également en tant que préfet. Le préfet, c'est le seul agent public dont d'ailleurs la mission est précisée dans la Constitution à l'article 72. Et dans sa mission, il y a la défense des intérêts de la nation, il y a aussi la préservation et la garantie des lois. La diffamation, c'est une infraction
quand un agent public, quand un représentant de l'État a connaissance d'une infraction, il dépose plainte. Et dorénavant, ça va être à la juridiction. Vous ne sortez pas de votre devoir de réserve ou vous êtes typiquement dans votre rôle de préfet. C'est un peu le monde à l'envers parce que les victimes là-dedans, ce sont les 2000 femmes et hommes qui composent la police et qui voient leur honneur bafoué par ces affirmations. La neutralité, c'est pas la passivité. Et à un moment donné, il faut dire stop. Mais dans cette histoire, est-ce qu'on n'est pas sur la liberté d'expression quand même? Parce que vous dites vous-même c'est de la diffamation, parce que c'est pas la liberté d'expression, d'opinion d'un élu, de dire voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai en tête, même si ça peut paraître, même si c'est choquant. Non mais on peut pas rechercher. C'est le tribunal qui le décidera. Mais bien sûr que vous l'avez dit, ce sera la juridiction, c'est le tribunal qui va en décider. On peut pas rechercher le buzz absolument à tout prix et on peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, y compris lorsqu'on est parlementaire. Et je dirais même, au-delà de cette responsabilité juridique, il y a une responsabilité qui est morale. Ces propos, je vais vous dire, ils sont profondément indécents. D'abord, ils sont indécents pour les 118 policiers qui ont été blessés dans le Val d'Oise l'an dernier dans le cadre de leur action. Et d'autre part, ils sont également dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils peuvent nourrir une forme d'animosité pour des individus à l'encontre des policiers et des gendarmes dans leur mission. La mission des policiers et des gendarmes, c'est la mission de protéger les Français. Il n'y a pas d'institution qui soit plus contrôlée que la police. Elle est contrôlée à titre hiérarchique, déontologique, par l'autorité administrative que je suis, par les magistrats, par les inspections générales. Elle a également un contrôle qui est un contrôle médiatique et journalistique parce que la plupart de leur action se passe sur la voie publique à la vue de tout le monde. C'est une institution profondément républicaine à laquelle d'ailleurs je peux en témoigner parce que moi je rencontre tous les jours les habitants du Val d'Oise. Les habitants du Val d'Oise sont profondément attachés. C'est pour ça que ces propos sont des propos diffamants et c'est pour ça que j'ai porté cette affaire devant les juridictions. C'est de la haine anti-flic? C'est pas à moi de le qualifier. Je dis simplement qu'ils sont diffamants et injurieux. Anthony Lebos. Bruno Retailleau, c'est vrai, ne se prive pas non plus de réagir quand il s'agit de la France insoumise. En l'occurrence, il avait fait... Bruno Retailleau est un homme politique, le préfet est un fonctionnaire de l'État. Et on a vu la réaction de Bruno Retailleau, qui avait aussi eu cette phrase « ne rien laisser passer », qu'il utilise à chaque fois qu'un policier est notamment attaqué. Et c'est vrai qu'il ne se prive pas, là encore, politiquement, de réagir quand c'est un insoumis, député de la France insoumise, qui attaque la police. Il a fait de LFI son principal adversaire, notamment lors de la campagne pour la présidence des LR qu'il a remportée. Il avait érigé la France insoumise comme étant son principal opposant. Par ailleurs, Bruno Retailleau, le mois dernier, avait aussi porté plainte contre Gabrielle Catala, qui est une députée de la France insoumise, qui avait affirmé à l'antenne de RMC qu'il y avait, je cite, un racisme généralisé au sein de la police. Donc finalement, politiquement, Bruno Retailleau s'empare aussi de ce sujet. C'est l'occasion rêvée encore pour lui de réagir quand il s'agit d'un insoumis qui attaque la police. Et c'est pour ça qu'il, au fond, dans ses déclarations, n'a eu de cesse de répéter qu'il fallait la fermeté et la tolérance zéro quand il s'agissait de policiers qui étaient attaqués, encore plus quand il s'agit d'insoumis qui ciblent la police, et on l'a vu avec ce cas d'espèce. Vous faites du zèle, a écrit dans son communiqué le député Aurélien Taché, vous faites du zèle, vous refusez même qu'on évoque des abus, c'est le contraire de votre mission. Il vous accuse doublement, c'est-à-dire il accuse la police et il vous accuse quasiment ad hominem. Mais quel chef de service serais-je, enfin quel représentant de l'État serais-je si j'acceptais que 2000 policiers qui passent leur vie professionnelle à défendre et à protéger les Français soient ainsi diffamés? Non seulement c'est une possibilité que j'ai, mais c'est même mon devoir de le faire. Et c'est un devoir d'ailleurs qui est prévu par les textes. Il n'y a rien d'anormal dans tout cela. Ce qui est anormal, c'est la virulence, le caractère mensonger de ces propos. On ne peut pas écrire que la police tue partout. C'est un mensonge. La police dans notre pays est profondément attachée à nos institutions républicaines. La population est profondément attachée à l'action des policiers. Et je le vois tous les jours et je peux en témoigner, non pas en tant que représentant de tel ou tel, mais en tant profondément de praticien de la chose publique. Donc la plainte est déposée? La plainte est déposée. L'autorité judiciaire, d'abord le ministère public, va l'examiner. Et après, ce sera la juridiction qui décidera. Ça va prendre combien de temps? Ça, pour le coup, je l'ignore. Ouais. Enfin, la justice étant ce qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les affaires qu'elle a traitées, ça risque de prendre un peu de temps. Ou comme c'est le préfet et que c'est un député, vous allez avoir, et je mets des guillemets, un traitement de faveur et ça va être regardé assez vite. Je ne sais pas, mais ce qui est également important de dire et d'affirmer, c'est que de tels propos sont inacceptables. Il faut le dire. Il faut arrêter de laisser rentrer dans le débat public des propos qui sont inadmissibles. Vous savez, c'est un nom, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Overton, c'est un politologue américain qui avait théorisé cela et qui disait qu'à force de répéter des propos qui étaient des propos inadmissibles, on allait les faire rentrer dans le débat public. Il n'est pas admissible de dire dans notre pays, qui est une république, qui est une démocratie, que les policiers, que l'institution policière
et commet et tue partout. Ce n'est pas vrai. Elle défend nos institutions, elle défend les Français et elle est profondément, et chacun des policiers est profondément républicain. Merci, monsieur le préfet Philippe Court, préfet du Val d'Oise. Merci d'avoir été avec nous.